Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la Riviera lémanique. J'ai dû abandonner mes montagnes suisses pendant quelques jours suite à l'effondrement de la yourte sous 50-60 cm de neige alors que j'étais absent. Donc je me retrouve condamné à vivre en plaine pendant quelques jours, mais la beauté du geste, c'est que j'aurai dans très peu de temps un camion d'expédition à disposition 4x4 de modèle Mercedes qui m'autorisera à me déplacer en France, en Suisse et dans tous les pays voisins au gré des demandes qui me sont faites quant à la réécriture des constitutions. Aujourd'hui, je vais te parler, pour mon retour sur les ondes ou sur la toile, on va dire, du principe de tiers regard. Qu'est-ce que c'est que le principe de tiers regard? Tout ce que tu payes t'appartient. Quand tu achètes un téléphone, quand tu achètes une voiture ou une maison, en théorie, elle t'appartient et tu as un droit de pleine et entière jouissance sur ce que tu as payé, sur ce qui t'appartient. Or, dans le cadre de nos systèmes démocratiques néolibéraux, on va les appeler comme ça, aujourd'hui, plus rien ne t'appartient. Tu payes pour le cadre légal, oui, mais celui-ci ne t'appartient pas. Tu ne peux pas avoir un tiers regard sur ce que produit ce que tu payes par tes taxes et tes impôts. C'est encore pire dans le domaine de la santé. Je vais lancer une initiative avec mon team sur un total tiers regard quant à la façon dont l'argent que tu payes pour ton bien le plus précieux, la santé, que nous sommes tous amenés en tant qu'êtres humains à perdre un jour ou l'autre, eh bien, je veux te redonner la capacité de voir ce qu'il se passe, comment est dépensé ton argent, qui est-ce qu'il nourrit. Ce principe de tiers regard est à l'origine du succès des premières communautés humaines qui, comme je te le rappelle, ne dépassaient jamais 150 individus. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une communauté de 150 personnes, tout le monde sait quelle est ta contribution. Tu connais les papas, les mamans, les enfants, les oncles, les tantes, les grands-parents. Tu connais tout le monde et tu connais la contribution de chacun à ta communauté. En fait, c'est mieux que ça encore. Tu te valorises à titre personnel à travers ce que tu fais pour les autres, pas à travers ce que tu fais pour toi. C'est une évidence. Donc, on va ramener ce principe absolument fondamental au cœur de la santé. Au cœur de la santé, rien moins. Parce qu'aujourd'hui, comprends bien une chose, on a une galaxie, tout comme la galaxie Moret pendant le ID, on a une galaxie de sociétés, d'assurances, de prestataires de services et autres qui se grignotent la biscotte entre copains. Et c'est une obscénité, c'est inacceptable. En effet, tu as toujours ces sociétés d'assurance qui sont mises dans des structures juridiques du type fondation, du type association, ce qui les absout de tout reporting quant à la façon dont tu as dépensé l'argent. Ton argent, c'est toi qui le payes par tes contributions à l'assurance. Et c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable car rends-toi compte, les médecins ne représentent que 7% des coûts totaux de la santé. Mais comme ils ont décidé de soigner des patients et de ne pas livrer des batailles juridiques sans fin, eh bien, ils se sont fait manger par des gens qui utilisent le cadre légal, qui utilisent les politiques pour arriver à leur fin. Et tu vois des associations, des fondations, la fondation Groupe Mutuel, la fondation, enfin toutes les assurances possibles et imaginables, qui chacune sont des fondations, donc entre guillemets à but non lucratif, parce que je te rappelle qu'une assurance en théorie, c'est là pour payer la facture des médecins. Nous mutualisons la santé de centaines de milliers, de millions d'individus, et ils sont là uniquement pour facturer, pour recevoir les factures des médecins et les payer. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, car qui paye commande. Et les médecins sont payés par les assurances. Donc, c'est une obscénité absolue. Ils ont chacun, en dessous de la structure
euh, de l'assurance, de la fondation, des dizaines, voire des centaines de sociétés SA qui, elles, sont toutes à but lucratif. Certaines fournissent des prestations informatiques, d'autres sont là pour la facturation, d'autres sont là pour imposer aux médecins des périodes de formation continue qu'ils payent des sommes. Enfin, c'est exorbitant. Je viens de passer plus d'un mois à travailler avec mes investigateurs, à travailler avec des gens qui sont des experts, qui sont des mathématiciens, qui ont analysé toute cette comptabilité pour le peu qu'on a été capable de prendre sur Internet et quelques autres sources, comme tu peux bien imaginer. On a compilé tout ça et je vais, dans les jours qui viennent, te présenter les diagrammes des 11, parce que tu dois comprendre une chose, c'est que d'ici très peu, d'ici le 1er janvier, une nouvelle association va voir le jour. Ça s'appelle Prio Suisse, mais qui est un organisme fêtier qui regroupe les 11 compagnies d'assurance, les 11, c'est comme au football, qui regroupe les 11 compagnies d'assurance qui tiennent 94% du marché, mais dans un état d'esprit concurrentiel. Donc on se réunit tous pour mieux coordonner la façon dont on utilise l'argent du payeur d'assurance, du citoyen. Donc encore une fois, c'est toi qui le payes, ça fait plus que doubler tes primes d'assurance, mais dans une totale opacité. Et nos pauvres politiques sont pieds et poings liés. Ils n'y peuvent rien, ils n'y comprennent rien. Ils sont là, ah, gay, 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 gay. Ils ne comprennent pas la lecture d'un compte de pertes et profits. Ils n'ont pas fait cette comptabilité. Donc moi, je vais dans les jours qui viennent te donner les chiffres un par un. Et je vais aller plus loin. Nous allons tous ensemble aller plus loin. On va demander un tiers regard obligatoire, demandé par la Constitution. On va faire inscrire ça dans la Constitution. L'idée est que, encore une fois, ce que tu payes t'appartient. Et tu as un droit de tiers regard d'une totale transparence sur chaque franc dépensé quand il est sorti directement ou indirectement de ta poche. Et le but ultime est de nous approcher véritablement de la réécriture des constitutions. Mais dans un premier temps, il faut rendre chaque étape humainement atteignable. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer par une initiative sur le tiers-regard qui portera sur les domaines, les secteurs d'activité humaine qui ont un biais humaniste, sociaux, appelle ça comme tu veux. Et je nomme l'éducation, je nomme la santé, la justice et son cadre légal, et bien entendu, la gouvernance étatique. Ce sont des services que tu payes qui sont à ta disposition pour te permettre d'avoir une vie accomplie avant toute chose et d'être le créateur de richesses dont se nourrit aujourd'hui l'État, bien entendu, mais toutes les sociétés d'assurance, etc., etc. Donc, je vais te passer tout cela en revue. C'est une vidéo très courte aujourd'hui. Je m'arrête ici et je vais en faire une deuxième dans un instant avec le texte de l'initiative tel que je l'ai conçu. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.